Merci de renouveler fidélité à Mikuba Télévision en cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. C'est parti pour ce grand direct. Les opérations d'enrôlement sont jugées positives par Denis Kadima. Ce constat ressort d'une évaluation faite une semaine après le lancement des opérations, indique le président de la centrale électorale. Il rassure par ailleurs que des solutions seront apportées aux nombreuses difficultés rencontrées dans les centres d'inscription. Nous parlerons également de la courtoisie routière dans la province du Lualaba, débutée le 20 décembre 2022. Elle ira jusqu'au 6 janvier 2023 sur le terrain. Cette mesure semble être méconnue de plus d'un chauffeur. Puis en religion, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, a communié avec les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis ce 1er janvier, les invitant les fidèles catholiques plutôt à donner leur vie à Dieu comme l'a fait la Vierge Marie. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ouvrons ce journal par l'opposant congolais Adolphe Muzito qui accuse Martin Fayulu de s'approprier la coalition Lamuka en voulant exclure Nouvel Élan, son parti politique, pourtant cofondateur de la plateforme qui mène l'opposition contre le régime actuel depuis la proclamation des résultats électoraux de 2018. Dorsa Mouteb Epi nous en dit plus dans ce récit. L'attitude de l'ex-candidat Lamuka à la présidentielle de 2018 fait décidément réagir son principal allié au sein de la plateforme politique. Nouvel Élan de Muzito, l'un des partis fondateurs de la coalition, reproche au président de l'SID qui se présente comme le vrai vainqueur de la présidentielle de 2018 de s'accaparer la plateforme. Le récent désaccord remonte à la dernière réunion convoquée par Martin Fayulu, à l'issue de laquelle, explique Banchar Mongomba, le leader de l'SID a refusé de recevoir Paul Mboma, président statutaire de Nouvel Élan, en lui déniant la qualité de représenter son parti. Un acte qui a poussé le secrétaire de Nouvel Élan à sortir des secondes la position du coordonnateur actuel de la Mouka est jugé d'hybride. Selon Blanchard Mongomba, Fayulu veut casser la baraque pour ses intérêts personnels et préserver ce qu'il pense est très bon pour lui. Soit il veut quitter la ligne tracée par la Mouka pour créer autre chose avec ses nouveaux partenaires, comme c'était le cas lorsqu'il avait créé son bloc patriotique. Ce numéro 2 de Nouvel Élan rappelle que la Mouka n'est qu'une plateforme de résistance et non électorale. Face à ces accusations, le camp Fayulu parle de la pure distraction d'un homme politique qui joue le jeu du pouvoir en place. Parlons en sécurité. À l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne, à travers le canal de son haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, demandé au régime de Kigali de cesser de soutenir les terroristes du M23. Un communiqué a été publié depuis le samedi 31 décembre 2022 relativement à cette demande après publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. John Daïli nous en parle. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo commence à inquiéter les organisations internationales après plusieurs démarches entamées par les autorités congolaises sur cette affaire. Après la publication le 22 décembre 2022 du rapport sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo par des experts des Nations Unies, l'Union européenne a publié un communiqué samedi 31 décembre dernier demandant au Rwanda de cesser de soutenir le M23 qui continue à semer la terreur dans cette partie du pays. Dans ces derniers rapports, les experts des Nations Unies affirment avoir trouvé des preuves substantielles de l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, soit pour renforcer les M23, soit pour mener des opérations militaires contre les FDLR. Pour Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne en charge des affaires étrangères et de la politique de sécurité, son institution est déterminée à aider la RDC et à retrouver la paix dans l'Est et tout son ensemble. Il a également déclaré prendre note de la levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification pour les livraisons d'armes au gouvernement congolais. L'Union européenne dit déplorer le non-respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et sur le régime de sanctions par le Rwanda, car selon lui, ceci constitue une violation du droit international applicable et des multiples engagements pris par le pays de la région, a prévenu ses hauts représentants de l'Union européenne.
Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la CENI juge très positif le bilan des opérations d'enrôlement dans une vidéo de souhait de vœux pour 2023, une année électorale. Ce constat ressort d'une évaluation faite une semaine après le lancement des opérations, indique le président de la centrale électorale. Il rassure par ailleurs que la CENI elle se déploie plutôt afin d'apporter les solutions aux nombreuses difficultés rencontrées dans le centre d'inscription quant au taux d'ouverture des centres d'inscription. Denis Kadima se veut davantage optimiste. Il se réjouit du taux qui ne fait qu'augmenter. 2023 est une année de grands défis pour la Commission électorale nationale indépendante que j'ai la charge de diriger. Car cette nouvelle année nous conduira à l'organisation des élections générales que tous les Congolais attendent afin de choisir ceux qui vont présider aux destinées de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est l'occasion de survoler les faits qui ont marqué la CENI en 2022. Dès le mois de février 2022, nous avons publié la feuille de route qui déclinait toutes les activités dans lesquelles nous devions nous engager. 2 mois plus tard, nous avons démarré l'actualisation de la cartographie opérationnelle en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En juillet 2022, la CENI a attribué le marché de production de 30 000 kits d'enrôlement dont la fabrication a débuté en septembre. Enfin, le 26 novembre dernier, nous avons publié le calendrier électoral fixant la date de démarrage de l'identification et enrôlement des électeurs au 24 décembre 2022. Nous remercions donc les Congolais qui se sont massivement présentés dès l'ouverture de nos centres d'inscription. Leur présence a permis de révéler quelques soucis techniques que la CENI a pris en charge très rapidement. C'est ici le lieu d'encourager l'ensemble de nos compatriotes à se faire identifier et enrôler dans les centres ouverts à cet effet afin d'obtenir le statut d'électeur puis exercer leur droit de vote. La CENI tient à accomplir sa mission en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, telles que les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les confessions religieuses, les institutions publiques, les juridictions compétentes, les forces de défense et de sécurité, les autorités traditionnelles, la communauté internationale et les citoyens congolais dans leur ensemble. Sur ce même chapitre, vu les difficultés rencontrées dans le déroulement de l'enrôlement à Kinshasa, la rédaction de Mikuba a approché le secrétaire exécutif de la CENI Lualaba pour en savoir plus sur la gestion de ces défis. Entre-temps, les formateurs des formateurs ont clôturé ce 1er janvier le séminaire sur le processus électoral. Au cours de l'enrôlement à Kinshasa, la Mongala et ailleurs, il a été signalé plusieurs difficultés, notamment la faible qualité des captures d'images des électeurs. Quelle politique de gestion de ces difficultés en province? À notre niveau, nous ne pouvons pas encore les préparer parce que nous ne connaissons pas encore les pannes qui vont surgir au niveau des Kolwezi. Cependant, les pannes rencontrées à Kinshasa, il y a les gens qui prennent ça en charge. Les solutions qu'ils trouveront à ces pannes-là, je pense que quand nous arriverons à notre étape, ça doit nous aider aussi à les contourner sur le terrain. Face à l'innovation apportée, ce cycle électoral, qui se traduit par l'usage de l'application Prérap CENI, Jean-Pierre Tchikint revient sur son importance. Avec les key codes, là, ça doit vous faciliter de saisir sur la machine. Parce que là, au lieu de saisir sur la machine, on va seulement copier ce qui se trouve sur les codes qui errent. Et on fait enregistrer ça. On l'a mis en place pour essayer un peu de gagner le temps. En ce qui concerne l'application, cela, ça doit se passer dans le cadre de concertation qu'on va expliquer aux différentes parties prenantes comment télécharger cette application, comment est-ce qu'il faut saisir les données. C'est après la formation qu'on va maintenant commencer à sensibiliser. Parce qu'il y a une formation qui concerne les agents des messagers et les agents de sensibilisation. Pour la province du Lualaba, seules 83 personnes ont été soumises à une formation sur les processus électoraux qui s'est clôturée ce lundi par une séance d'évaluation.
Autre chose, dans le diocèse de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a communié avec les chrétiens de la paroisse Dame de la Paix Mariapolis. Ce 1er janvier, le prélat catholique a invité les fidèles à donner leur vie à Dieu comme l'a fait la Vierge Marie. Teddy Dizamba. À l'occasion du Nouvel An, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, a communié avec les chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis ce 1er janvier, jour où l'Église catholique célèbre la Mère du Christ. Dans son homélie du jour, le prélat catholique a invité les chrétiens à suivre le chemin de la Vierge Marie. Ecclesia inamtaja mwenye heri. Mama Maria si mwenye heri tu kwa sababu alimzaa Yesu, alimchukua mwana wa Mungu katika tumboni mwake, hasa zaidi kwa sababu alichukua katika roho yake neno la Mungu. Ni ile limuletea heri, na ni ile inaweza kutuletea nasi vile vile kama wafuasi wa Bwana Yesu heri katika maisha yetu. Kuna nyimbo tuko tunaimba wakati mwingine, heri wenye kusikiliza neno la Mungu. Ni ile chemchemu ya ubora na usalama wa maisha yetu sisi wa Kristo. Jinsi Mama Maria anatufundisha leo, heri yetu hatuwezi kuyatafuta katika mahitaji mbalimbali ya maisha ya binadamu, hapana. Une célébration festive à laquelle ont pris part plusieurs fidèles. Pour le Nouvel An, l'année 2023, l'évêque Richard Kazadi Kamba souhaite une année fructueuse à tous les chrétiens de son diocèse. Richard Kazadi Kamba a invité les chrétiens à participer activement aux célébrations eucharistiques. Le patron de l'Église catholique, le Laba, a martelé sur l'importance de la messe dans la vie des croyants. Je vous propose de le suivre. Le 1er janvier pour moi au diocèse de Kolwezi, j'ai voulu le passer dans la paroisse qui porte le nom de la Vierge Marie comme Notre-Dame de la Paix, comme c'est la journée de la paix. Voilà, c'est la petite raison, mais ce n'est pas une raison très fondamentale. Et nous devons voir si les chrétiens comprennent vraiment leur identité chrétienne. Écoutez, on ne peut pas être chrétien catholique sans la participation à la messe. Nous voyons dans plusieurs paroisses, il y a des membres des groupes qui préfèrent être présents à leurs réunions de groupe ou bien à des réunions de prière, mais à la messe, non. Ça, c'est le premier motif pour lequel j'ai fait cette petite présence, pour savoir si les chrétiens ont répondu vraiment à l'appel, c'est-à-dire s'ils ont compris la valeur de la messe. Bon, de deux, c'est pour voir aussi si ils sont venus pour rendre grâce au Seigneur, puisque le premier jour de l'an, ce n'est pas n'importe quel jour. Et cela doit être aiguisé dans la conscience chrétienne de chaque membre, de chaque groupe de la paroisse. Restant en religion, les enfants de l'église communauté chrétienne au Congo, réunis au sein de l'ECODIM Nouvelle Alliance, ont été honorés ce dimanche 1er janvier 2023 à travers un culte de célébration de la nativité du Christ. Ibrahim Machaka et Sokrate Wamungu nous signent ce reportage. Dimanche 1er janvier 2023, l'église communauté chrétienne au Congo a organisé ses activités liées à la nativité du Christ. Lors du culte, tous les enfants de l'église réunis au sein de l'ECODIM Nouvelle Alliance ont été honorés à travers une prestation exceptionnelle de près d'1 heure. Par des chants, exhortations, récitations et par la restitution des enseignements reçus au cours de l'année, ces amis du Christ ont animé l'assemblée, suscitant ainsi des cris de joie et des applaudissements des fidèles.
Cette célébration est une habitude ancrée dans la communauté chrétienne au Congo. Nathalie Kalumbu, monitrice et organisatrice de l'événement, exhorte les parents et les enfants à s'adonner aux activités de l'Église pour endiguer l'influence du malin dans le monde. Je commence par les parents, de ne pas toujours laisser les enfants à la maison, de veiller beaucoup sur les enfants parce que ces temps ici, Satan profite beaucoup avec les enfants parce qu'ils sont encore moins âgés, ils sont encore mineurs, ils ne savent pas comment distinguer les biens et les mal. Les enfants bénéficiaires des enseignements louent les bienfaits de l'écodyme dans leur vie. Et moi, je suis en train de participer, d'écouter la parole de Dieu parce que ça va me servir, ça va beaucoup m'aider dans ma vie. Naweji Manyonga, pasteur de la paroisse Kanina et hôte de la cérémonie, apprécie l'organisation et insiste sur le besoin d'initier les enfants au service de Dieu. Nous avons plus besoin des enfants pour les arracher au monde et les amener à Dieu. L'église de la communauté chrétienne au Congo existe en Zambie depuis plus de 2 décennies sous la variante anglaise Christian Community Church. Elle s'installe progressivement en RDC dans le but d'enseigner à un plus grand nombre la parole du Christ, en commençant par les enfants, cœur de l'église de demain. Parlons à présent amassement des déchets dans les coins de Kolwezi. Ce constat fait au lendemain des festivités de fin d'année dans les différents marchés et rues de la ville. Rencontré à ce sujet, Daniel Kapenda-Kapin, directeur provincial de l'assainissement, explique les difficultés auxquelles fait face son secteur pour offrir un milieu de vie sain à la population. La mentalité des Lualabais, le manque des ressources, la saison pluvieuse en font partie. Reportage. Au lendemain des fêtes de fin d'année, triste constat au marché de Kolwezi. Un amassement des déchets visible sur les différentes artères de la ville. Cette situation témoigne de l'augmentation des activités pendant ces célébrations, pense Daniel Kapenda-Kapin, directeur provincial de l'assainissement. J'étais effroyablement surpris moi-même ce matin quand je vois les bacs de poulet vidés qui sont sur l'avenue Mama Mujinga. Cet engouement et cette présence s'expliquent parce que vous savez que le Congolais, dans sa culture, il doit manger absolument un poulet. Par ailleurs, la gestion des ordures en province rencontre plusieurs difficultés. Entre autres, la mentalité des Lualabais, explique-t-il. Vous comprenez tout de suite, madame, qu'il se pose maintenant un problème d'éducation civique. Et ça, c'est un grand problème que nous avons. Deuxième problème, madame, la décharge finale. Elle est vraiment saturée et cette décharge est amenée à l'explosion. Le troisième problème que nous avons, c'est la tombée des pluies. Vous savez très bien que la pluie mélangée aux saletés, ça crée des mares, ça crée des pavés de déchets, et ça crée de l'odeur, ça crée du pourrissement rapide et les mouches s'y mêlent. C'est pour ça que c'est trop visible pendant cette période. Et le vrai couac, on vient de changer les animateurs des communes, même des mairies. Et l'ordre qui a été donné, c'est éviter tout décaissement. Donc ils ont une difficulté réelle, les assainisseurs. L'assainissement est une question qui doit intéresser tout le monde puisque la santé humaine en dépend, a-t-il conclu. Décréter une courtoisie routière de 2 semaines sur toute l'étendue de la province du Lualaba allant du 20 décembre 2022 au 6 janvier 2023 sur le terrain. Cette mesure semble être méconnue de plus d'un chauffeur rencontré. Néanmoins, certains ont fait savoir qu'il y a persistance de la tracasserie de la part des éléments de la police appelés mobiles. D'autres par contre notent un changement depuis un bon moment. Oscar Kalambay pour les détails. D'entrée de jeu, les chauffeurs rencontrés ont chacun donné leur perception de la courtoisie routière. C'est l'un des documents qui nous permet de circuler librement. Courtoisie routière donc ni kusumburia. C'est un dialogue entre chauffeurs, également chauffeurs et passagers. En tant que conducteur, il faut s'arrêter sur la route et prendre les piétons qui ont besoin de monter à bord. Mais aussi, entre chauffeurs, c'est une forme de tolérance pour éviter les embouteillages.
Cet usager de la route note pour sa part un changement positif dans le chef des éléments de la police de circulation routière sur le terrain. Pour le moment, tout n'a bien. Membre ma tracasserie vraiment aïna ça auparavant. Nous travaillons bien actuellement. Il n'y a plus de tracasserie comme avant. Mais pour le moment, quand même, ça va. On a tracasserie comme auparavant. Cependant, d'autres conducteurs de véhicules de transport dénoncent le comportement des éléments de la police pendant cette période de courtoisie routière. Tracasserie kwa mingi kwa bapeser beko na bamba na moire uko naingia moire donc beko na kubamba. Les éléments de la police de circulation routière nous tracassent même ici à l'arrêt des bus. Ils viennent. Même si vous présentez les documents, eux cherchent toujours à inventer les choses. Une fois au bureau, nous payons beaucoup d'argent. La courtoisie routière est une courte période accordée aux conducteurs des véhicules au cours de laquelle la police de circulation routière ne devrait que prodiguer des conseils à ces derniers sur le respect du code de la route sans exiger le document. Cependant, certains usagers de la route transforment la liberté accordée en libertinage. Particulièrement au rond-point Mongeji, le stationnement se fait en pleine route et certains véhicules violent volontairement le code de la route en roulant contre le sens unique. Les habitants du quartier Jolicite Cinquantenaire ont ce 31 décembre alerté les autorités sur la progression d'une tête d'érosion sur l'avenue Colonel Fifiave, la mauvaise canalisation des eaux après les travaux de construction des routes sur cette partie de Kolwezi est la cause selon cette population. John Daï Lemanda nous en dit plus. Cette tête d'érosion est le fruit amer des pluies qui se sont abattues il y a 2 jours sur la ville. Dans plusieurs quartiers, les maisons se sont écroulées. Cette situation laisse la population dans la misère. Avec la peur au ventre, les habitants du quartier Jolicite Cinquantenaire, plus précisément ceux de l'avenue Colonel Fifiave, alertent sur la tête d'érosion provoquée selon eux par la mauvaise canalisation des eaux après les travaux de réhabilitation des routes dans les coins. Nous sommes vraiment soumis à des difficultés là de la pluie parce que si c'est sur l'avenue Fifiave, à partir de l'avenue Soké, on avait arrangé la route là-bas. Après avoir arrangé la route, on a mis des buses. L'eau qui coule des avenues là, à partir de l'avenue Thames, avenue Soké, c'est ça le passage de l'eau de l'avenue Soké. Il y a beaucoup d'eau qui coule ici. Cette population essaie d'éradiquer tant soit peu la situation avec les moyens de bord qu'elle détient, en attendant les soutiens du ministre des Infrastructures. Nous sommes en train de nous prendre en charge. Si vous voyez ici, nous sommes allés chercher des pneus désaffectés pour qu'on puisse un peu pallier à ces difficultés, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Cette situation ne laisse pas indifférents les membres de la société civile du Lualaba. C'est une désolation en fait, là où le gouvernement provincial, les chefs de secteur de Luilou, je crois les bourgmestres de Dilala, les bourgmestres de Manika ont lancé des travaux de réhabilitation, sinon de construction des routes. Aujourd'hui, comme on dit, construire sans terminer, c'est détruire. Il y a les familles qui ne savent pas accéder à leurs parcelles parce que, à cause des pluies qui viennent des soi-disant routes, c'est de l'érosion, ce sont des routes qui sont cassées par-ci par-là. Et du côté, par exemple, Jolicite, je crois de l'avenue Soké, c'est à cause effectivement de la bus qui a été placée par l'entreprise, je ne sais pas, Mouska ou quoi, quelle entreprise qui a fait les travaux là pour le compte du secteur de l'huile. Et les gens aujourd'hui ont des problèmes qu'ils n'ont jamais connus avant. Depuis que les engins sont passés, on a fait des travaux à moitié, des routes sans canalisation d'eau. Il faut canaliser de l'eau. Et quand on ne canalise pas l'eau, l'eau crée des dégâts. D'après les constats faits sur la ville de Kolwezi, les dégâts causés par Dame la pluie sont énormes. L'interpellation de l'autorité des tutelles à l'Assemblée provinciale ne sert à rien. Temps doit être plutôt consacré à l'éradication de ces phénomènes, a renchéri Donna Kambola. Parlons journée mondiale de la paix proposée par l'Église catholique et commémorée chaque 1er janvier. Et pour l'an 2023, le pape François a invité le monde à méditer sur le thème « Personne ne peut se sauver seul » et à la question de savoir quel mécanisme efficace pour l'instauration de la paix tant recherché. Michael Mutula a joint au téléphone Felimbenga Mukuna, ambassadeur universel de la paix depuis Lubumbashi, qui parle du bien fondé de la paix en évoquant quelques mécanismes importants à mettre en œuvre pour l'instauration d'une paix durable. On écoute ici Felimbenga dont les propos téléphoniques ont été recueillis par Michael Mutula.
Parmi les mécanismes qui peuvent être efficaces, je dirais qu'il faut d'abord commencer par relever et identifier les réels problèmes posés par les uns et les autres, véritablement les faire sans hypocrisie. De deux, il faut reconnaître la vérité et la véracité de ce qui est réel. Troisièmement, je peux parler de la reconnaissance de sa pauvreté, de sa richesse, de sa force et même de sa puissance de nuire ou de reconstruire la paix en tenant compte, bien sûr, de vivre pour faire le bien. Je parlerai également de la réconciliation sur les multiples torts et erreurs. C'est là que nous allons arriver donc à dresser un pacte de paix d'abord international contenant ce qu'on appelle le barème des sanctions. En tant qu'ambassadeur de la paix, nous devons d'abord faire un effort pour la résolution des conflits dans les familles restreintes et élargies. Se faire accepter par tous comme médiateur et faire un rappel à l'ordre divin. Vous savez, Dieu, le Créateur, est vivant et le chef de toutes les familles. Quand je parle des familles, c'est d'abord la famille biologique, c'est d'abord aussi la famille en tant qu'église, c'est d'abord la famille en tant que société dans laquelle nous travaillons, c'est en tant que la famille comme province où nous vivons, c'est aussi la famille, par exemple, dans l'espace gouvernemental où nous travaillons. Et là, il faut aussi faire ces rappels-là des droits et des devoirs de chacun en son rang et relever les différents problèmes et leurs acteurs. On ne sait pas parler de développement sans la paix. Donc la paix égale le développement. Même l'autre mot de la paix, selon Jean-Paul II, c'est le progrès. Vous verrez que même certains grands investisseurs potentiels, pour venir investir dans un pays, il faudrait que ces pays-là soient calmes, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que quand un investisseur sérieux arrive, c'est pour beaucoup d'années. Et à l'occasion de la réouverture du stade Omnisport Kibasa Maliba, ce mercredi 4 janvier 2023, le gouvernement provincial du Haut-Katanga va livrer un match de football contre son assemblée provinciale. Ce lundi 2 janvier, le gouverneur Jacques Yabula Katwe a conduit son équipe pour une séance d'entraînement au stade Jolicite. Suivez. En prévision du match de football qui va opposer le gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'équipe de l'exécutif provincial s'est entraînée dans la matinée de ce 2 janvier 2023 au terrain Red Eagle Football Academic au quartier Jolie City. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe, numéro 9, s'est entraîné avec l'ensemble de son équipe constituée du vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, des ministres et commissaires provinciaux et des quelques membres des cabinets. Pour cette première séance d'entraînement, les joueurs ont procédé tout d'abord aux exercices physiques. L'équipe a été ensuite scindée en deux groupes A et B pour une confrontation sous l'arbitrage de Georges Mawiné, ministre provincial des Mines. À l'issue de 90 minutes de jeu, le gouvernement provincial affiche son optimisme. Nous sommes en train de nous entraîner depuis ce matin sous la pluie. Vous nous avez vu nous entraîner, demain encore on s'entraîne. Et le 4 janvier, journée de martyrs, nous allons mettre KO l'Assemblée provinciale. Nous savons qu'ils sont en vacances, nous allons le mettre KO parce que nous allons le battre et nous allons démontrer que les jeux de l'équipe du gouvernement provincial restent au-dessus. Mais de toutes les façons, c'est le fair play. C'est à l'occasion de l'ouverture de notre stade Kibasa que nous avons réhabilité. Donc j'appelle tous les fans, bien sûr, commençant par les fans du gouverneur, les fans des membres du gouvernement provincial, de venir nombreux parce que je vais jouer au 9. Je sais que c'est l'honorable Kidiaba qui sera au perchoir, donc je vais marquer absolument. Donc j'invite tout le monde de venir au stade ce jour-là, suivre le match de l'année. Le rendez-vous est pris donc au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya ce mercredi 4 janvier 2023. C'est sur cette note sportive que prend fin cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne année. Au revoir.